Monsieur Franck Sedjro, vous êtes président de Blackstone. Vous deviez être sur le match d'ouverture du championnat national de foot féminin qui devait démarrer le 27 février passé. Mais votre équipe était absente sur le terrain. Qu'en est-il réellement? La façon dont le championnat a été préparé et lancé posait quelques problèmes. Et le collectif des équipes féminines de football, j'allais dire l'Union nationale des équipes féminines de football du Bénin, l'UNFB, et l'Association nationale des clubs féminins du Bénin ont ensemble écrit à la fédération. Chacun à son niveau écrit à la fédération à la suite d'une réunion de concertation entre les différentes équipes pour demander à ce que la commission puisse nous rencontrer pour que nous puissions évacuer les différents problèmes qu'il y avait. L'une des raisons fondamentales était que le règlement intérieur a prévu que les équipes aillent en compétition de ce championnat sur la base d'une licence, des licences. Et à cet effet, aux instructions de la commission, les équipes, il a été donné 10 jours aux équipes pour se conformer aux pièces quant à l'obtention de la licence. Et nous savons que habituellement, même pour les hommes, c'est 45 jours qu'on donne au moins pour les licences. Bien qu'on nous a donné 10 jours, les équipes se sont battues pour être à jour. Et au dernier moment, pratiquement vers la veille, quelques jours avant, 2-4 jours avant, nous apprenons qu'on devrait jouer sans licence. C'est bien dommage que les gens persistent à faire ce que la majorité dit, que ce n'est pas bon, ça ne fait pas avancer. Nous disons que nous faisons la promotion du football féminin. Quelle promotion du football féminin on veut faire lorsqu'on nous sort comme premier calendrier du championnat, un calendrier où les filles devaient jouer les jours ouvrables. C'était à 9h, 11h. Vous connaissez la culture dans laquelle on est par rapport au sport des filles. Quel parent veut demander à son enfant de laisser l'école et d'aller jouer? Ça, nous l'avons demandé. Le calendrier a été changé. Mais il y avait toujours des matchs 11h, 9h. Pas de problème. Mais si on avait été concerté, il n'y aurait pas ce pic-pong entre nous et la commission. On aurait clarifié la situation. Et aujourd'hui, on ne serait pas en train de parler de ça. Quels sont les autres points d'achoppement? Vous savez, dans le règlement intérieur, ce règlement intérieur qui parle de jouer avec licence, dans le règlement intérieur, on a dit que nous aurons à utiliser 5 joueuses. 5 joueuses étrangères. Donc le règlement dit qu'on peut utiliser 5 joueuses étrangères, sans préciser combien il faut utiliser dans le jeu. Là, on a posé le problème. On n'a pas eu gain de cause. Ça, c'est pas grave. Mais il se fait que nous avons fini par comprendre que si on décide au dernier moment de ne pas faire les licences, c'est parce qu'il y avait des équipes qui sont venues avec des Nigérianes. Vous voyez qu'on a lancé l'appel pour que nous puissions nous engager à ce championnat. Les équipes au Bénin se connaissent. Nous sommes au Bénin. On sait dans les départements où il y a équipe, on sait là où il n'y a pas équipe. Subitement, il y a des équipes dont on ne connaît pas même les noms, qu'on a vu sur la liste. Barcelone, par exemple, devait jouer contre une de ces équipes. Monsieur Sedjro, quel est l'état des lieux actuellement? Il devrait y avoir pour la première journée 9 matchs. Sur les 9 matchs, il y a eu un seul match qui a été joué. Le match de Parakou, Galaxy Elite. Et donc, le boycott a été réellement suivi par les équipes. Aujourd'hui, les équipes attendent d'être rencontrées. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une situation qui pénalise non seulement vous-même, président de club, qui pénalise les clubs, mais également les joueuses qui ont tant attendu pour jouer un championnat? Non, bien au contraire. Bien au contraire, parce que si les filles doivent jouer une compétition et à la fin, il n'y aura que des Nigériens qui sont sélectionnés pour l'équipe nationale, vous voyez que ça ne les profite pas. Mais est-ce que ce n'est pas possible, en démarrant le championnat, au cours du championnat, de régler ces quiproquos? Vous voulez qu'on commence le jeu, qu'on s'arrête pour changer la règle du jeu? Toute la question est là, ce n'est pas possible. Il faut que les règles soient claires avant qu'on démarre. Et quand on démarre, on sait qu'on va jusqu'au bout. Mais on ne va pas démarrer, s'arrêter maintenant, encore que nous ne sommes pas sûrs qu'on va s'arrêter. Vous avez vu l'entêtement de la commission? Avec tous les échanges là, il n'y a même pas eu
une tentative de dire je vous rencontre. Et vous voulez donc qu'avec ça, nous nous engageons et qu'on se retrouve à la fin. Et qu'ils puissent faire leur jeu? Non. Maintenant, quelle est la suite? Non, la suite, nous attendons. Moi, j'ose parler au nom des équipes pour avoir échangé avec la plupart des équipes encore ce matin. Nous attendons que la fédération nous appelle. Nous ne sommes pas en guerre, on n'est pas des vats en guerre. Non, nous sommes dans le sport et le sport est fait pour rassembler. Et nous sommes dans cette logique-là. Mais seulement, nous demandons le minimum. J'en appelle à l'intervention du président de la fédération de football et à tous les membres de la fédération qui sont des gens bien, qui savent bien de quoi nous parlons. Et je crois fortement qu'au plus tôt, la commission nous rencontrera et que la balle va rouler.